Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne Loisirs et Tests et aujourd'hui je vais vous présenter cette petite chose qui me vient de chez Campark. Je vous ai présenté récemment des CarPlay et les CarPlay que je vous ai proposés en revue sont des appareils pour les voitures assez anciennes. Et donc pour les voitures plus récentes sur lesquelles on ne veut pas remettre un écran supplémentaire et que l'on veut la fonction CarPlay sur son écran, eh bien il y a un moyen de le faire. Bien entendu, il faut que l'écran de la voiture en question soit compatible CarPlay. Campark m'a envoyé ce petit adaptateur PL8. Il existe en deux versions. Une version Android et une version iOS. Moi j'ai la version iOS. Non seulement je n'ai pas d'iPhone, mais en plus de ça, je n'ai pas de voiture assez récente dont l'écran est compatible CarPlay. Donc je vous montre juste le petit boîtier et puis je vais donner le relais à une connaissance qui lui va l'installer sur sa voiture qui est compatible CarPlay et qui a un iPhone, et il va vous montrer un petit peu le branchement, comment se connecter, et la revue s'arrêtera là, ça va aller très vite. Donc déjà on va l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce que c'est que cet adaptateur. Voilà, vous avez une petite notice, on a l'adaptateur qui fait environ 5-6 cm par 5-6 cm environ, et donc on a aussi un câble USB-C. Donc vous allez brancher le câble au petit adaptateur, vous allez brancher ceci à votre voiture, voilà, vous pourrez le cacher n'importe où, et vous allez connecter en fait l'iPhone au boîtier qui va se connecter à votre CarPlay et qui va connecter votre écran en CarPlay, tout simplement. Donc comme je vous le disais, le même existe pour Android. Donc ça fonctionnera exactement comme un CarPlay normal. Vous aurez toutes les applications CarPlay. Donc GPS, musique, vous allez pouvoir retransmettre bien entendu dans vos haut-parleurs de voiture. Donc bien entendu ça fonctionne en Bluetooth et en Wi-Fi. Donc la norme Wi-Fi 802.11 A, B, N, C, enfin voilà. Il faut un iPhone 6 minimum avec l'iOS 10 et supérieur, et puis des voitures au-delà de 2015. Voilà. Donc ça en est fini pour ma part. Je donne la parole et la technique à Yannick qui va configurer ce CarPlay dans sa Peugeot 508. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le CarPlay sans fil de JFR 900. Donc si vous êtes comme moi, que vous en avez marre à chaque fois de brancher votre téléphone pour avoir le CarPlay disponible, parce que si c'est comme moi, j'ai une 508 Peugeot de 2020, donc je suis obligé de brancher à chaque fois mon iPhone par câble pour avoir là le CarPlay disponible. Donc là voilà, il va s'afficher, là j'ai le CarPlay une fois le téléphone branché. Et en plus c'est assez contraignant parce qu'il y a le fil qui passe, en plus le port USB est assez caché en dessous là, donc il y a tout le temps le câble et tout, c'est pas très pratique. Donc on va tester aujourd'hui ce CarPlay sans fil. Donc voilà, on va récupérer le petit boîtier CarPlay Bluetooth, donc il y a la notice, le petit boîtier à brancher donc sur le port USB. Donc voilà, vous avez un petit câble fourni avec, c'est super pratique, un adaptateur USB-A, USB-C. Donc moi dans la voiture c'est USB-A, donc le câble standard suffira. Donc voilà, on va enlever le câble qui me permettait de brancher mon iPhone et on va brancher le petit boîtier sur l'USB. Donc USB-A, voilà, le boîtier est assez sympa, petit, donc facile à dissimuler. Donc le boîtier est connecté, on va pouvoir le rechercher sur le téléphone. Bien activer le Bluetooth, il apparaît Smartbox 7D60. Donc vous avez le numéro de jumelage qui s'affiche pour le jumeler avec le véhicule. Voilà, utiliser CarPlay, c'est synchronisé. Et là c'est la première fois que je le connecte et on va tester ensemble. Là il m'affiche le CarPlay disponible sur la voiture. Et voilà, c'est simple à synchroniser, c'est déjà en fonction, le CarPlay disponible. Voilà, je peux naviguer. J'ai mes applications et mon CarPlay en fonction, tout simplement. Et les téléphones en Bluetooth. Plus besoin de le brancher à chaque fois qu'on utilise le véhicule maintenant. Donc voilà, le boîtier est installé, branché sur l'USB. On le retrouve là, assez discret et design. Voilà, ça prend pas de place, c'est pratique. Et maintenant, on a juste à démarrer le véhicule.
On a son téléphone dans la poche en Bluetooth, hein. Pas besoin de le connecter. Là, il y a un petit temps de chargement automatique. Et voilà, le CarPlay se lance sans avoir à brancher le téléphone. Donc là, tout est dispo. Vous pouvez utiliser sans souci. Voilà, super pratique ce petit boîtier. Merci JFR 900. Voilà, donc vous avez pu voir comment ça se passe. Je vous mets les liens de ce petit adaptateur sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre revue, un autre test ou un autre je ne sais pas quoi. Allez, ciao!